Salut tout le monde, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, je vous parle du S22 Plus de chez Samsung évidemment. Allez, on va commencer comme d'habitude par un petit tour de ce qu'il y a dans la boîte. Et comme vous le voyez, c'est très rapide puisqu'à l'intérieur, il y a le smartphone et un câble USB-C, c'est tout. Le câble USB-C vers USB-C qui vous est livré dans la boîte sera donc livré sans prise de recharge. Samsung suit un peu ce qu'Apple et d'autres constructeurs ont commencé à initier, à savoir la disparition de l'ensemble des accessoires dans les boîtes. Il vous faudra quand même débourser 50 € supplémentaires pour avoir le chargeur 45 watts qui est proposé par Samsung en supplément. Le problème, c'est qu'il arrive à ce moment-là, un choix crucial à faire. Est-ce que vous privilégiez la charge rapide et vous vous offrez un chargeur de 45 watts au moment où vous achetez votre smartphone, ou est-ce que vous privilégiez le stockage sur le smartphone et vous rajoutez une cinquantaine d'euros à l'achat du smartphone pour passer d'une version 128 à une version 256? Et oui, parce qu'en fait, il va falloir choisir entre soit la charge rapide, soit le stockage, et potentiellement faire l'impasse sur le stockage au risque de ne pas pouvoir le changer plus tard, contrairement au fait de pouvoir acheter un chargeur. Bon, il y a une grande sensation d'éco-blanchiment qui me dérange un peu à ce niveau-là, avec cette histoire de chargeur, d'autant qu'on peut retrouver des chargeurs rapides beaucoup moins chers sur le marché, même s'ils ne sont pas vendus directement par les constructeurs. Bon, maintenant que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, on va parler du smartphone à proprement parler parce qu'il y a des jolies choses à dire à son sujet. Bon, on va commencer par un tour du propriétaire comme d'habitude et sur la face avant, on se retrouve avec un joli écran poinçonné au centre et en son sommet pour mettre la caméra selfie. Sur la tranche gauche, on retrouvera absolument rien si ce n'est le joli contour en aluminium rose gold, très joli, très design. Sur la tranche droite, on retrouvera le bouton de verrouillage, déverrouillage et les boutons de contrôle de volume. Et pour ce qui est de la biométrie, on retrouvera un capteur d'empreinte directement situé sous l'écran. Pour finir, très rapidement, le dessus de l'appareil offrira juste un petit trou où viendra se loger un micro pour la réduction de bruit quand vous êtes en train de passer des appels. Et le dessous de l'appareil vous proposera un haut-parleur, une prise de recharge en USB-C et le tiroir à carte SIM. À l'arrière, on retrouve un beau dos en verre et ça fait plaisir de retrouver du verre sur les smartphones de chez Samsung. Du verre dépoli et le triple module photo comme habituellement chez Samsung qui vient prendre place en haut à gauche du smartphone. Côté des dimensions, on se retrouve avec un smartphone assez compact mine de rien, 158 cm de haut pour 158 cm, c'est un peu trop grand. Côté dimension, on se retrouve mine de rien avec quelque chose de relativement compact, 158 mm de haut, 76 mm de large et 7,8 mm d'épaisseur pour un poids bien contenu de 196 grammes. Et franchement, la prise en main est tout bonnement excellente. Que vous soyez droitier ou gaucher, les doigts tombent bien directement sur les boutons, donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là. On va commencer avec le point fort chez Samsung, évidemment, on va commencer par parler de l'écran. Évidemment, on est sur du Dynamic AMOLED 2X, s'il vous plaît, nouveau nom commercial toujours plus long. Un écran de 6,6 pouces qui vous proposera une résolution Full HD+, de 2340 par 1080. Et je vous l'ai dit, on est sur du Dynamic AMOLED et qui dit dynamique, dit rafraîchissement variable. On pourra profiter d'un écran avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz. Côté qualité à l'utilisation, le smartphone couvre 100% du spectre DCI-P3. Donc en termes de couleur, vous aurez un vrai respect de ce qui est dans la réalité. AMOLED oblige, vous aurez des contrastes vraiment saisissants et en plus de ça, une précision à toute épreuve comme Samsung sait nous proposer. Petit détail cependant, les températures de couleur ont tendance à tirer un tout petit peu vers les 7000 Kelvin au lieu des 6500 plutôt habituels, en tout cas qu'on aimerait bien avoir sur les smartphones. Mais en réglant ça dans les paramètres, vous pourrez corriger le souci rapidement, il n'y a pas de souci. Vous aurez le choix de base entre deux modes de couleur, soit le mode vif qui fera ressortir un peu la saturation des couleurs, soit le mode naturel qui là vraiment sera trop terne, à mon sens en tout cas, et qui ne rend pas hommage à ce bel écran. Côté audio, on se retrouve avec un haut-parleur en haut, le haut-parleur d'écoute, et un autre haut-parleur en bas, ce qui vous permet d'avoir du son stéréo. Alors, vous attendez pas à une expérience cinéma non plus, mais vous avez un son relativement bien équilibré pour des haut-parleurs de smartphone, avec des basses
assez charnus, des aigus qui sont pas trop nasillards et des médiums qui sont présents. Bref, vous avez un équilibrage des fréquences qui est plutôt qualitatif et qui offre une bonne expérience d'écoute de façon générale. Évidemment, vous aurez le choix de connecter un casque ou des écouteurs par Bluetooth si besoin pour profiter d'une meilleure qualité audio. Malheureusement, dû à l'absence de port jack, il faudra soit vous rabattre sur de l'USB-C, soit sur le Bluetooth 5.2. Allez, on va parler un peu des performances de ce smartphone et on va parler de cet Exynos 2200 qui vient équiper les Samsung Galaxy S22 Plus. Alors, il y a toujours ce petit souci qu'on a de ne pas avoir les Snapdragon sur les Samsung Galaxy S et c'est un problème qui se réitère encore une fois en 2022 puisqu'on aurait bien aimé voir le Snapdragon 8 Gen 1 dans ce modèle. On note quand même un écart de 40% de performance entre les versions équipées d'un processeur Qualcomm et celles équipées d'un processeur Exynos. 40%, c'est plus tellement négligeable. Il faudra donc malheureusement dans ce S22 Plus se contenter d'un Exynos 2200 couplé à 8 Go de RAM et sans surprise dans la majorité des benchmarks, il sera en retrait par rapport à son rival de toujours, l'iPhone 13. À noter de toute façon que l'écart reste sensiblement le même si vous prenez un S22 Ultra et un iPhone 13 Pro Max. Alors être un peu en retrait sur des benchmarks, ça veut pas dire non plus que le smartphone n'est pas intéressant et n'est pas bon de façon générale. Il reste très performant et remplira l'ensemble de vos besoins, que ce soit en termes de puissance ou en termes d'efficacité de façon générale. Multitâche, applications lourdes, jeux vidéo, dans l'ensemble des cas, les Exynos 2200 et les 8 Go de RAM arriveront à répondre à vos attentes, si ce n'est sur le dernier point où il va commencer à se montrer un peu en difficulté. En effet, c'est un processeur qui a tendance à vachement chauffer. En effet, c'est un processeur qui a tendance à vachement chauffer et ça se sent majoritairement quand on est en jeu vidéo. Quelques petites parties de Call of Duty Mobile ou tout simplement de Genshin Impact vont faire chauffer cette partie-là, si bien que vous allez être capable de localiser, rien qu'avec la température, la position exacte du processeur dans le smartphone. Autre point à noter sur ce processeur, à la base, il faisait des grosses promesses entre la collaboration entre Samsung et AMD pour la création de la partie graphique de ce SoC. Malheureusement, il répond pas du tout à ce à quoi on pourrait attendre de ce dernier. Il a tendance à peiner quand il y a des trop fortes demandes graphiques. Le RDNA2 ne tient pas le coup. Je dis pas non plus que le smartphone n'est pas intéressant du tout, loin de là, mais pour un smartphone proposé à partir de 1000 €, on s'attendait à vraiment mieux sur cette partie-là. Il va peiner à te faire tourner Genshin Impact en faible, là où un smartphone à 350 € va pouvoir proposer les mêmes performances graphiques. C'est vraiment dommage de voir ces soucis-là. On espère potentiellement que quelques mises à jour viennent un peu corriger tout ça. Côté autonomie, on retrouve à l'intérieur un accumulateur de 4500 mAh. Malheureusement, et j'aurais jamais cru dire ça un jour, on a hâte que les smartphones de chez Samsung soient aussi endurants que les iPhones. Avec une utilisation classique, vous tiendrez pas plus d'une journée et ça c'est très dommage. Là où un iPhone 13 Pro, lui, réussira à tenir quand même la journée et demie. Et je vous parle pas d'une utilisation excessive, je vous parle d'une utilisation vraiment standard avec de l'appel, des mails, un peu de VOD, de la musique dans les transports, un peu de jeux vidéo pour s'occuper de temps en temps, bref, quelque chose de très standard. Malheureusement, ça tient pas le coup, c'est vraiment décevant sur ce point-là. On s'attend vraiment à mieux de la part de Samsung sur les prochaines générations. Vous allez pouvoir tenir une journée et demie d'autonomie, mais pour ça, il va falloir faire des concessions. Enlever le rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, enlever le Always On Display, potentiellement aussi baisser la luminosité, et là, potentiellement, vous tiendrez une journée et demie d'utilisation. Il y a vachement de concessions à faire pour un smartphone vendu à ce prix-là, et ça, je trouve ça très dommage. Pour finir sur le hardware, on va faire un petit point sur la connectivité. Évidemment, le Samsung Galaxy S22 Plus est compatible 5G, 4G LTE, 4G et toutes les autres fréquences en dessous. Mais vous aurez le droit également à du NFC, du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant, c'est l'intégration qui est en train de se créer entre Windows et Samsung. C'est comme un espèce d'écosystème qui est en train de se créer, qui vous permet totalement de contrôler votre smartphone en screen mirroring depuis votre ordinateur Windows. Et ça peut être super intéressant si vous avez votre smartphone qui est à côté de vous, mais que vous voulez vous concentrer sur un seul écran. Au niveau de la productivité, ça peut vachement aider de pouvoir répondre à ses SMS, à ses mails ou chercher une application très rapidement directement depuis son ordinateur.
Sur la partie photo et vidéo, on va aller assez rapidement puisqu'on vous l'a déjà présenté. Elle ne change absolument pas entre le S22 et le S22 Plus. Mais pour vous en dire un peu quand même, on retrouve un capteur principal de 50 millions de pixels avec une ouverture f1.8, un ultra grand angle de 12 millions de pixels à ouverture f2.2 et un téléobjectif x3 de 10 millions de pixels en ouverture f2.4. Et dans l'absolu, ces trois capteurs, ils font quand même un super travail. On notera par contre quelques petits soucis de gestion de HDR. Des fois, on surexpose un peu trop le ciel et du coup, on perd de l'information. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que le souci se montre principalement dans des conditions assez extrêmes, type ciel nuageux, gros soleil derrière, et donc vous avez un gros panneau de lumière. Sinon, il arrive à récupérer quand même des détails, la forme des nuages, tout ça, ça reste assez cohérent. Un autre souci aussi que j'ai réussi à remarquer, c'est que l'autofocus a tendance à aller chercher le milieu de l'image. Il faudra donc vraiment faire la mise au point manuelle si vous voulez avoir votre premier plan bien net. En mode 50 millions de pixels, le capteur principal offrira de très beaux clichés qui vous offriront en plus la flexibilité de pouvoir zoomer pour recroper, revoir un peu votre image en post-prod et ça c'est plutôt cool. L'ultra grand angle de 12 millions de pixels de son côté offrira de très bons clichés de façon générale, il n'y a pas trop de soucis. On retrouve aussi ce petit souci de HDR dans les hautes lumières et puis on a une baisse de qualité forcément puisqu'on passe de 50 à 12 millions de pixels mais c'est pas flagrant et ça reste tout à fait convenable et tout à fait utilisable notamment pour les réseaux sociaux, pour le partager avec des amis et compagnie. Pour terminer, le téléobjectif x3, forcément encore un peu moins piqué que les précédents, mais on retrouvera des photos de qualité, très exploitables. Par contre, là, on se retrouvera avec des petits soucis de gestion colorimétrique. C'est vrai qu'il a tendance à plus saturer les couleurs, c'est dommage. À l'avant, on retrouve une caméra selfie de 10 millions de pixels qui sera très bien pour prendre des selfies, même si c'est clairement pas la meilleure sur cette gamme de prix. En plus de ça, le mode portrait a tendance des fois à galérer un peu au niveau des zones un peu compliquées, les cheveux, les vêtements, les plis de vêtements, tout ça. Mais dans l'absolu, c'est très correct et utilisable encore une fois pour les partager sur les réseaux. Comme cité au début de ce test, le Galaxy S22 Plus sera disponible en deux versions. La première qui vous proposera 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et qui sera proposée à 159 €. La deuxième, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, cette fois-ci proposée à 1109 €. Vous aurez plein de coloris disponibles et notamment des coloris spécifiques à Samsung. Donc je ne peux que vous inviter à aller faire un tour sur le site du constructeur pour découvrir toutes les possibilités de personnalisation que vous pouvez avoir sur ces smartphones. Vous l'avez compris, le Galaxy S22 Plus est un bon smartphone de façon générale, mais on s'attendait à mieux, surtout de la part de Samsung. S'il a un bel écran, de bons capteurs photo, il a quand même quelques petits soucis, ça et là, qui font qu'on est en droit d'attendre mieux d'un smartphone vendu à plus de 1000 €. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé ce test, pensez à mettre le petit pouce qui nous fait plaisir, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochains tests qu'on vous proposera sur la chaîne. Et si vous voulez voir un peu plus en détail de quoi est capable ce smartphone, je vous laisse mon test écrit en description directement sur le site Phone Android. Moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une excellente journée. C'était Nacrium pour Phone Android. Ciao!